C'est tellement bon d'être avec vous ce matin. Je suis heureux d'être là, vraiment. Et je suis heureux de vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Pour ceux qui étaient là les 2 dernières semaines, le pasteur Patrice a prêché sur David et Goliath, sur l'histoire de David et Goliath et sur la notion d'abattre nos géants. Il en a parlé pendant 2 dimanches. Et l'histoire, ce jeune garçon qui s'est distingué de toute la foule par rapport à tout le peuple d'Israël, ce jeune garçon qui s'est distingué pour aller terrasser un géant et offrir la victoire à tout un peuple, offrir la victoire à toute une nation, à toute une génération de gens. Et je crois que des fois, Dieu désire distinguer des gens dans la foule. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ce matin, on va parler d'une personne qui s'est distinguée de toute la foule dans laquelle il se trouvait. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être distingué au milieu d'une foule. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je vois à vos amens silencieux que peut-être très peu, mais moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps en arrière, j'étais invité en Belgique pour prêcher, et alors que le dimanche, la réunion se termine, le gars qui doit me raccompagner à l'aéroport, je monte avec lui dans la voiture, et au moment où je monte avec lui dans la voiture, il me dit, écoute, on va d'abord partir à la maison, et puis on va changer de voiture, et puis après je t'amène à l'aéroport. Alors, je savais qu'on était tranquille au niveau du temps, mais voyez-vous, je ne sais pas quand vous prenez l'avion, mais il y a toujours un petit stress de te dire, faut pas arriver en retard, faut pas rater l'avion. Puis encore plus quand pendant tout le week-end, tu étais sans ta merveilleuse femme et tes fabuleuses petites filles, tu as envie de les retrouver vraiment vite le soir. Et donc du coup, le gars il me dit, bon on va à la maison. Et puis, ok, je lui fais confiance, on va à la maison. Et puis dans ma tête, quand je monte dans la voiture, je me dis quand même, on est dans un beau 4x4 BMW. Pourquoi tu veux changer de voiture? Mais bon, je lui fais confiance. Et à un moment donné, alors que je vois la pancarte aéroport vers la droite, lui il part à gauche. Et là, le stress, il commence à monter, voyez-vous. Je ne suis pas un gars naturellement stressé, mais là, je me dis, mon gars, faut pas rater l'avion quand même. Faut pas me faire ça. Moi, je veux rentrer ce soir. Et puis, on va chez lui. Et puis, au moment où on arrive chez lui, il se gare devant le trottoir. Puis, dans ma tête, ça rumine. C'est là, mais pourquoi il veut changer de voiture? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il était sympa tout le week-end, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et là, il sort de la voiture. Puis là, sa femme qui sort, ses enfants qui sortent. Et puis, on tape la causette. Et tu veux pas un petit... Non, merci. Et là, ils sont là, ils discutent. Ils ont l'air tout joyeux. Eux, ils prennent pas l'avion, ça se voit. Et eux, ils discutent, et je les vois, et puis ils me regardent, ils rigolent, et puis, vous savez, ce genre de regard quand tu discutes, et puis, et là, tu veux pas être parano, parce que tu soupçonnes point le mal, mais quand même, tu te dis, c'est bizarre ce qui se passe. Et puis, là, je commence à stresser, je commence à voir l'heure qui tourne, je me dis, bon, il est gentil, mais là, moi, j'y allais direct à l'aéroport, pourquoi on change de voiture? Il me fait, écoute, vas-y, descends de la voiture, on va changer de voiture. Et là, dans ma tête, je me dis, il faut vite que ça se passe. Et là, il commence à actionner la porte de son garage. Et là, lorsqu'il actionne la porte de son garage, c'est une porte qui se lève comme ça, voyez-vous. Donc on ne découvre pas tout d'un seul coup. Et là, je sais que tous les hommes dans la pièce vont me comprendre très rapidement. Alors que vous, mesdames, il va vous falloir peut-être un petit peu plus d'imagination. Je mets peut-être, hein, mais vous allez comprendre. La porte du garage commence à se lever. Et selon moi, elle se lève beaucoup trop lentement. Mais alors qu'elle se lève... J'entends le bruit, je ne vous le fais pas, je ne vous le mime pas, mais la porte commence à se lever. Et alors qu'elle commence à se lever, 10 cm, 20 cm, 30 cm. Et là, au moment où je vois la voiture, je vois du rouge, les amis. Et là, les gars, vous savez de quoi on parle. Vous savez de quoi on parle. Et là, les dames, imaginez. Et donc là, la porte, et là, dans ma tête, je me dis, mais non, il n'a pas fait ça. Mais non. Et là, j'y crois pas encore. Et puis là, ça se lève. Puis tu sais, tu vois les cuissons. Puis tu vois, c'est une Ferrari, les gars. Vous ne pouvez pas imaginer dans ma tête tout ce qui se passe. Et là, les gars, là, dans ma tête, j'ai plus 30 ans, enfin 30 et quelques. J'ai juste 7-8 ans. Je suis là, je vais monter dans une Ferrari. Et alors, là, la porte s'ouvre complètement, c'est sûr, c'est une Ferrari. Et là, je me dis, bon, le gars, il m'a pas vendu du rêve, on va monter dedans. Et là, il monte dedans et il la recule. Au moment où il enclenche le moteur, là, tu comprends que ce n'est pas mon scénic. Tu comprends qu'il existe autre chose. C'est une douce mélodie. C'est agréable. Donc, il rentre, il recule. Et il me dit, tu veux conduire? Non, j'oserais pas. Et là, j'ai le volant dans les mains. Je suis au volant d'une Ferrari, selfie, Instagram, tout ce que vous voulez. Et là, je lui laisse le volant parce que c'est lui qui connaît la route quand même. Et là, je suis dans une Ferrari, les amis. Mais comment vous dire, quand tu es au volant d'une Ferrari... Tu es personne, mais tu te sens puissant. C'est un truc de fou. J'étais dans une Ferrari, les amis. Et au moment où on va dans la Ferrari, on est sur l'autoroute qui mène donc à l'aéroport de Bruxelles pour revenir à notre histoire. Et là, donc, je lui dis, écoute, c'est bien, on est dedans, mais tu m'as quand même pas vendu du rêve. Tu peux pousser un peu? Et là, donc, il a arrêté d'être chrétien pendant 10 secondes pour dépasser le 120. La limite autorisée en Belgique. Et là, il a poussé, les amis, en 10 secondes, là. Mais j'ai tout perdu. Et là, tu doubles tout le monde. Et là, tiens, wow, ça va vite.
Honnêtement, je ne sais pas comment je dois le prendre, les applaudissements, mais en tout cas, passons, faisons fi de tout ça. Et donc, je suis là sur la route. Et donc, après, 10 secondes après, il est redevenu chrétien, bien sûr, et il a roulé à 120. Et là, dans ma tête, je me dis, waouh. Et puis là, je regarde les voitures à côté. Les voitures qui sont sur l'autoroute. Et là, en fait, il se passe quelque chose, les amis. C'est que dans toutes les voitures qui étaient sur l'autoroute de Bruxelles, à ce moment-là, il y a moi et il y a les pauvres. Il y a ceux qui ne sont pas dans la Ferrari. Et là, en fait, tous les autres, ils me regardent et puis ils sont là. C'est qui? Mais c'est qui? Attends, une Ferrari à Bruxelles. C'est qui? Et là, je me dis, là, tu te sens puissant. On arrive à l'aéroport. Une Ferrari qui débarque à l'aéroport de Bruxelles. Alors, il y a des amis belges, je ne veux pas vous offusquer, je sais, on dit Bruxelles. Mais j'ai l'habitude de dire le X de cette façon, donc je vais dire Bruxelles. Hein. Je sais, on dit Bruxelles, mais je vais dire Bruxelles. Et donc, on arrive à l'aéroport de Bruxelles, et au moment où on rentre dans le parking souterrain, les amis, tous ceux qui sortaient de leur voiture parce qu'ils venaient de se garer, bizarrement, avaient oublié quelque chose. Attends, elle va se garer où? Attends, c'est qui? Et là, je vous promets, on se gare, et au moment où on se gare, il y a quelqu'un qui venait juste de se garer, il fait comme ça. Et là, les amis, tu as l'impression d'être Zinedine Zidane, Karim Benzema ou Barthez pour les plus anciens. Mais tu es quelqu'un d'important. Tu te distingues de toute la foule. Il y a toi et il y a tous les autres à l'aéroport. Alors rassurez-vous, quand je suis rentré dans l'avion, il y avait tous les autres et il y avait moi. On était tout pareil. Il n'y avait plus de Ferrari dans l'aéroport. Il n'y avait plus de Ferrari dans l'avion. Mais à ce moment-là, quand je sors de la voiture, c'est comme si, tu sais, tu marches sur des nuages. C'était pas le même. Même toi, t'as rien changé, mais t'es monté dans une Ferrari. J'aimerais vous dire, des fois, on vient comme ce matin dans ce lieu, puis on se retrouve au milieu d'une foule. Et on pourrait se dire ou s'habituer à croire qu'on va passer inaperçu au milieu de la foule. Puis des fois, c'est intentionnel, on fait exprès d'arriver un peu en retard, de partir un peu en avance pour passer inaperçu. J'aimerais vous dire que c'est pas avec Jésus, c'est pas possible. Avec Jésus, tu ne peux pas passer inaperçu, même au milieu de la plus grande foule, parce que Jésus voit toujours la foule qui est devant lui, mais devant la foule qui est devant lui, il voit chaque individu qui compose cette foule. Et des fois, on peut se dire, on vient avec tous nos besoins, et si on rassemblait tous nos besoins, toutes nos prières qui ne sont pas encore répondues, tous nos besoins qui ne sont pas encore pourvus, on pourrait dire qu'il y a une foule de besoins qui est là. Et c'est impossible que Jésus pense à chaque détail de notre vie. Eh bien, j'aimerais vous dire, si Jésus pense à chacun de nos besoins, à chaque détail de chacun de nos besoins, de chaque individu qui compose cette foule ce matin. Nous sommes uniques et importants pour Dieu. Ta vie a de la valeur. Et ce matin, ne te dis pas, je vais passer inaperçu. Avec Jésus, ce n'est pas possible. Parce que pour lui, ta vie a du prix. Tellement de prix que ce matin, il est prêt à s'arrêter juste pour toi. Et pour chacun de nous, afin que pour chacun de nous, nous repartions avec une vie transformée. Que tu sois chrétien depuis 10 secondes ou chrétien depuis 50 ans, Jésus a quelque chose pour toi. C'est l'histoire que nous allons lire, l'histoire d'une foule qui s'est retrouvée devant Jésus. Et la Bible dit que la foule suivait Jésus parce qu'elle voyait le miracle. Elle voyait les miracles qu'il était capable de faire. Et à cause des miracles qu'il était capable de le faire, des miracles qu'il voyait, il suivait Jésus partout. Et la Bible dit que la foule va suivre Jésus jusqu'à tard le soir parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Mais l'histoire que nous allons lire dans un instant, c'est l'histoire d'une foule qui suivait Jésus parce qu'elle voyait le miracle. Et le désir de Jésus de l'amener à considérer, à ne plus voir seulement le miracle, mais à vivre le miracle personnellement. Parce qu'il y a un appel, et c'est le titre de mon message, il y a un appel individuel, personnel, pour chacun de nous à vivre le miracle. Pas juste le voir, à vivre le miracle. Cette histoire, c'est l'histoire d'une foule qui avait soif de Jésus. Cette histoire, c'est celle du petit garçon qui a offert 5 pains et 2 poissons. Et là, normalement, vous avez tous fait un ascenseur émotionnel, vous vous avez dit « Ah, mais non, cette histoire, je la connais par cœur. » Eh bien, laissons le Saint-Esprit, moi aussi je la connais par cœur, mais laissons le Saint-Esprit raviver des choses nouvelles, réveiller, nous apprendre, nous révéler des choses à travers cette histoire. C'est l'histoire d'une foule. On va lire dans l'évangile de Jean dans un instant, mais les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, en parlent aussi. Maintenant, pourquoi je veux lire dans Jean? C'est parce que Jean écrit, par rapport à Matthieu, Marc et Luc, il écrit une 30aine d'années plus tard. Et il donne des détails sur cette histoire que ne donnent pas Matthieu, Marc et Luc, parce qu'il écrit 30 ans après. Et une des choses qu'il rajoute, avant d'entrer dans mon message, je veux qu'on soit conscient de ça, c'est qu'il dit, il place le contexte de cette histoire, il dit la fête de Pâques approchait. Alors on pourrait passer dessus, et puis c'est cool, on a le mois dans lequel ça s'est passé. C'est pas ça. C'est que Jean veut souligner quelque chose d'important. À l'époque, la fête juive, la fête de Pâques, la fête juive de Pâques, ça rassemblait les familles. Vous voyez un petit peu Noël pour nous?
Eh bien, c'était un petit peu ça. C'est que toute la famille venait d'un petit peu partout du pays et se rassemblait pour venir à Jérusalem ou dans les grandes villes pour fêter ensemble en famille la Pâque. Ce moment où on se souvenait de l'histoire de Moïse qui était sorti avec tout le peuple de l'Égypte, délivré par Dieu. Et on rassemblait toute la famille. Les gens préparaient toute leur année pour venir passer Pâques en famille. Et ils se déplaçaient, ils faisaient des centaines de kilomètres, des dizaines et des dizaines de gens qui se rassemblaient dans les maisons. Imaginez tout le stress, toute la logistique, toute l'organisation que ça devait supposer. Tu devais pendant plusieurs jours te préparer à ce que belle-maman arrive. Et tu devais te préparer à ce que les 40 enfants, cousins, cousines, neveux, nièces débarquent à la maison. Et tu devais cacher tous les objets fragiles parce que tu savais que cousin machin ou cousine bidule sautait partout et allait tout casser. Donc tu te préparais à ça. Et puis qui va dormir où? Et qui va manger à côté de qui? Et est-ce qu'il y aura assez à manger? Et pour tous ces enfants pendant 3 semaines. Les gens se rassemblaient, ils se déplaçaient. C'était un moment important. Mais alors que la foule devrait être dans ce moment-là, la foule a une attitude incroyable. Elle suit Jésus. Parce que plus important que la Pâque pour eux et pour cette foule, il y a Jésus qui fait des miracles. Et on voit les miracles et on a soif de voir encore des miracles. Et la foule oublie tout ce qu'il devait faire, tous les préparatifs, toute l'organisation, toute la famille recevoir, tout le stress pour une seule chose, suivre Jésus. Sommes-nous capables de laisser et de renoncer à toutes ces choses dans nos vies parce qu'il y a une soif plus grande dans nos cœurs, celle de voir Jésus? C'est la question que je nous pose ce matin. Il y avait une soif dans la foule, celle de voir les miracles. Et Jésus voit cette soif. Il va y répondre, mais il va lancer un appel. Ne plus voir seulement, mais vivre le miracle. Maintenant, Pâques, moi ça me parle aussi par rapport à Jésus. Jésus, son ministère terrestre, avant de mourir sur la croix, puis quelques jours après d'être enlevé au ciel, Jésus, son ministère terrestre a duré à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Donc sur ces 3 ans, 3 ans et demi, il y a eu 3, 4 Pâques qu'il a pu passer avec ses disciples. Que ce soit là, dans ce contexte, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, peu importe. C'est l'une des dernières qu'il va vivre avec ses disciples. L'une des dernières où Pâques, c'est quelque chose de particulier. Jésus sait qu'il va donner sa vie à la fête de Pâques. Et Jésus, il y a 1 année ou 2 ans, juste avant, jour pour jour, date pour date, avant de donner sa vie pour l'humanité, avant de livrer sa vie et de sauver l'humanité. Il a la mission la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, sauver le monde. Et on pourrait se dire, à ce moment-là, quand même, dans ce contexte-là, Jésus a des milliers d'autres choses à faire. Mais Jésus n'est pas trop occupé pour ne pas prendre soin de la foule. Et j'aimerais vous le dire, Jésus, ce matin, n'est pas trop occupé pour ne pas prendre soin de ton besoin, ne pas prendre soin de toi, ne pas s'arrêter, considérer ta vie, considérer ton impossibilité et dire, j'ai un miracle pour toi. Parce que Jésus voit notre soif et Jésus n'est pas trop occupé. On est important pour lui. Il y a un appel à vivre le miracle. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse voir quelques points rapidement de ce qui précède le miracle et ce qui va déclencher, actionner, activer le miracle dans votre vie ce matin. Lisons ensemble dans Jean au chapitre 6, à partir des versets 5 du verset 5 jusqu'au verset 13. Les versets vont s'afficher à l'écran. Je lis pour vous. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Quel récit incroyable. Et j'aimerais vous dire, la première chose dont il nous faut prendre conscience pour vivre le miracle, c'est que Jésus sait toujours ce qu'il veut faire. La Bible dit, on l'a lu ensemble, il va demander à Philippe, où c'est qu'on peut acheter des 5 pains? Pourquoi il demande à Philippe? C'est parce que Philippe est du coin. Ils sont du côté de Bethsaïda. Philippe vient de Bethsaïda et donc il lui demande, il le met à l'épreuve. Il lui dit, écoute, le carrefour le plus proche, on pourrait acheter suffisamment de pain pour nourrir toute cette foule. Il dit cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. J'aimerais vous dire, de la part de Dieu, Jésus n'est pas surpris par ce qui vous arrive. Jésus n'est pas surpris par vos imprévus, par vos impossibilités, par vos manquements, votre passé, votre fragilité, vos victoires et vos échecs. Jésus n'est pas surpris par ça. Jésus sait ce qu'il veut faire.
Jésus sait toujours ce qu'il veut faire. Il n'est pas surpris par nos situations. Jésus sait. Jésus sait ce qu'il veut faire, mais il veut que ce soit nous qui le fassions. La Bible dit que les disciples, dans d'autres évangiles, on voit clairement que les disciples vont aller voir Jésus et lui dire « écoute, t'as prêché longtemps là, il est tard. Le culte c'était que 1h15. Il est tard, renvoie la foule. Il est tard, il faut qu'ils aillent manger. Renvoie la foule. » Et Jésus va leur dire « donnez-leur vous-même à manger. » Jésus sait ce qu'il veut faire, mais il voulait que ce soit les disciples qui le fassent. Jésus sait ce qu'il veut faire dans ta vie, mais il veut que ce soit toi qui le fasses. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de vous dire que la première clé dans le miracle dans notre vie, pour vivre le miracle, c'est que c'est toi. Parce que le premier empêchement, c'est nous. La première chose qu'il faut déclencher pour que le miracle se passe dans nos vies, c'est nous. C'est de comprendre que ça passe par nous. Et les disciples vont le comprendre. En fait, on fait face à un problème de taille. Mesdames, vous savez, lorsque votre homme a faim, parents, lorsque un enfant a faim dans la maison, ça se sait, n'est-ce pas? Imaginez 5000 hommes qui ont faim. On a un vrai problème pour l'humanité. Sachant que là, la culture, la tradition à l'époque, c'est qu'on ne compte pas les femmes et les enfants. Ce n'était pas les femmes et les enfants d'abord, c'était les hommes d'abord, donc il y en avait 5000. Et imaginez, allez, je vais vraiment au rabais, il y a environ 10 000 personnes. 10 000 personnes qui sont là et qui ont faim. Dedans, il y a des enfants qui devaient être accrochés aux vêtements de Jésus et dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Vous savez, quand ça commence à se transformer dans leur voix, dans leurs yeux. Voilà, il y a des parents dans ce lieu et les autres, vous êtes compatissants avec nous. Lorsque tu as 10 000 personnes qui ont faim, il y a un problème. Et les disciples, pour se débarrasser du problème, ils ont la solution. Ils le fuient, renvoient la foule. Et Jésus, lui, ne fuit pas le problème pour s'en débarrasser, il l'affronte. Donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, David face à Goliath, Goliath n'a pas fui. David a dû affronter son Goliath. Et j'aimerais vous dire, dans votre vie, c'est pareil. Pour votre impossibilité, il y a deux choix. Soit pour t'en débarrasser, soit tu veux le fuir, mais tu t'en débarrasseras jamais. Soit tu l'affrontes. Et j'aimerais vous encourager à comprendre ce matin qu'il faut affronter ces géants, qu'il faut affronter ces défis, qu'il faut affronter sa foule et son besoin. Il y a un appel à vivre le miracle. Jésus sait ce qu'il veut faire, mais il veut que ce soit toi qui le fasses. Donnez-leur vous-même à manger. Et là, on a un vrai souci. Et Jésus va faire un miracle. Mais la clé, la première, c'est que les disciples devaient comprendre que ça passait par eux. Vous savez, pour que ça se passe, le miracle, il a fallu un petit garçon qui a compris que ça passait par lui. Et qui est venu de lui-même donner 5 pains et 2 poissons. Maintenant, vous êtes conscients avec moi que si ce petit garçon, avec son petit panier de 5 pains et 2 poissons, était resté à la maison, ça n'aurait pas été bien utile. On est tous d'accord avec ça. Il fallait qu'il soit dans la foule. Et pour vivre le miracle, pour répondre à cet appel, nous avons besoin d'être dans la foule, mais d'y être avec Jésus. En fait, il y a une différence entre les disciples et le petit garçon. C'est que les disciples ne voyaient que la foule et son besoin de miracle, alors que le petit garçon voyait et ses yeux étaient fixés sur celui qui pouvait répondre aux besoins. Les disciples sont là que, mais est-ce qu'il y a assez pour tant de gens? Mais il y a trop de gens, puis renvoie la foule, on ne pourra jamais les nourrir. Ils sont conscients du besoin, ils sont conscients du miracle à faire, ils sont conscients de tout ça. Mais le petit garçon, lui, a les yeux fixés sur Jésus, sur celui qui est capable de répondre à ce besoin. Je le dis autrement, les disciples, tout comme la foule, se nourrissaient du miracle du Seigneur, alors que le petit garçon se nourrissait du Seigneur du miracle. À quoi on le voit? André, lorsque le petit garçon va venir avec ses 5 pains et ses 2 poissons, André va dire quelque chose qui est très symbolique. Intentionnel ou pas, consciemment ou pas, c'est très symbolique par rapport au contexte. Il va dire, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et en fait, dans le contexte de la Pâque, je l'ai dit, on se souvenait de quoi? On se souvenait que Dieu avait libéré son peuple de l'Égypte avec Moïse, qu'ils étaient allés dans le désert jusqu'à la montagne de Sinaï, là ils avaient reçu la révélation, les 10 commandements, la loi de Dieu. Et puis après, ils étaient nourris de quoi pendant cette période-là et les 40 ans qui ont suivi derrière? La Bible dit qu'ils étaient nourris de la manne qui tombait du ciel. Cette sorte de gâteau qui tombait du ciel, qui descendait tous les matins et qu'ils n'avaient qu'à ramasser. Pourquoi ce miracle de Dieu quotidien s'appelait la manne? Parce qu'en fait, lorsque la première fois, ils ont vu ce gâteau, ils ont tous dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est? Et le mot manne signifie littéralement, qu'est-ce que cela? André est dans ce contexte, tout comme les autres disciples, il est dans le contexte de la Pâque.
Et il est dans ce contexte où il se souvient de tout ça, où il se souvient du miracle du Seigneur, de la sortie de l'Égypte, de comment Dieu a ouvert la mer Rouge, les 10 commandements, toutes ces choses. Il se souvient du miracle de Dieu. Et alors qu'il est là, c'est très dans sa tête, c'est très ancré, c'est très visuel. Il a la manne, il a ce qu'est-ce que cela pour le peuple d'Israël. Et alors que les 5 pains d'orge et les 2 poissons débarquent, voilà qu'André, c'est intentionnel ou pas, c'est inconsciemment ou pas, mais voilà qu'il dit qu'est-ce que cela pour tant de gens. Autrement dit, c'est comme s'il disait, je le paraphrase ainsi, cette manne-là pour autant de gens. Et en fait, le problème des disciples de la foule, c'est que le miracle n'était que l'histoire qui rappelait le passé dans leur vie. Alors que Jésus désire que le miracle soit l'histoire qui réveille ton présent. C'est pas pareil. On a vécu des grandes choses, on peut vivre des grandes choses dans nos vies, et bien sûr, il faut s'en souvenir, il faut s'en nourrir pour croire encore que Dieu peut faire des nouvelles choses, ne pas le limiter à notre passé, à notre expérience ou à ce qu'il a déjà fait, mais avoir cette soif de vivre des choses nouvelles. De ne pas limiter Dieu avec les miracles, mais de se nourrir de lui, afin qu'il accomplisse le miracle dans nos vies. Il se nourrissait du miracle du Seigneur. Le miracle rappelait le passé. L'histoire du passé. Le petit garçon avait une réelle soif. Et pour lui, la manne qui avait été dans le désert pour le peuple, avec ces 5 pains, ça pouvait être une manne pour autant de gens. Le miracle était l'histoire qui écrivait son présent. Il se nourrissait de Jésus. Et j'aimerais vous dire qu'on peut vite limiter Dieu avec notre expérience, notre passé, tout cela. Et pour ceux qui ne me croient pas, Jésus va confirmer cette pensée-là. La Bible nous dit que quelques instants après, il va retrouver cette foule. Et Jésus va leur parler et il va leur rappeler la manne, ce pain descendu du ciel. Et il va leur dire, je suis le pain descendu du ciel, je suis le pain de vie. Jésus va leur rappeler, nourrissez-vous de moi, je suis le pain de vie. Ne vous nourrissez plus du miracle, nourrissez-vous de celui qui fait les miracles. Parce que Jésus était dans le contexte de la Pâque, il était pleinement conscient que la foule y était aussi. Il se souvenait de toutes ces choses. Et je crois qu'on a besoin d'être dans la foule pour vivre le miracle, mais d'y être avec Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Vous savez, quand je lis cette histoire, c'est comme si les disciples avaient été masqués, aveuglés par le besoin des gens, par la foule de besoins. Et on peut vite se laisser submerger par les besoins auxquels on ne peut pas répondre, auxquels nous ne sommes pas capables de répondre, et qui nous submergent, et qui, comme nous masquent. La montagne est tellement grande qu'on ne voit plus celui qui a créé la montagne. Le petit garçon voyait toujours Jésus. Il était dans la foule, et ça c'est fondamental. Je fais une parenthèse, mais des fois on fait des prières à Dieu pour vivre le miracle, et on en oublie juste qu'il faut y être. On prie pour les quartiers pour que Dieu les bénisse, mais j'aimerais vous dire, pour que le miracle se passe, il faut y aller dans les quartiers. Il faut y être, mais il faut y être avec Jésus. Des fois on veut que Dieu bénisse notre famille, on veut que Dieu bénisse nos enfants, mais on n'a jamais un temps avec nos enfants, où on passe du temps avec eux. Il faut être avec nos enfants si vous voulez que le miracle se passe, mais y être avec Jésus. Il faut être dans la foule, mais y être avec Jésus. Une fois qu'on comprend ça, alors l'étape d'après, et il n'y a toujours pas de miracle les amis, la structure libère le miracle. Il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment dans ce texte, c'est que Jésus, lorsqu'il va recevoir les 5 pains et les 2 poissons, il va dire aux disciples, faites asseoir les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire asseoir un enfant qui a faim. C'est compliqué. Faire asseoir 10, 20 000 personnes, vous imaginez, ils sont 12 disciples, on va dire ils sont 12 000, 1 pour 1000. Tu te retrouves devant 3 fois cette pièce ou 2 fois cette pièce et tu dois faire asseoir les gens, tu n'as pas de micro, et en plus, Luc nous dit que c'était par rangée de 50 et des rangées de 100. Pas de 49 et de 100, c'est pas grave. Non, de 50 et de 100. Imaginez la logistique. On ne parle toujours pas de miracle à ce moment-là. Le miracle n'a toujours pas pris place. Mais j'aimerais qu'on puisse être conscient que le temps que ça a pris pour que le miracle prenne place, c'était beaucoup plus long que le temps que nous avons mis pour le lire, l'histoire. Ils ont dû faire asseoir plus de 10 000 personnes par rangée de 50 et 200. En bon français que nous sommes, s'il y avait eu un Français dans la pièce, ou si je m'étais retrouvé, moi, le disciple de Jésus, devant 1000 Français, et j'avais dit, allez, on va faire des rangées de 50 et 200, ça va être fun, ça va être génial. Et là, il y aurait forcément quelqu'un dans les 1000. Pourquoi je dois m'asseoir ? Non, alors, explique-moi le principe, parce que je n'arrive pas à le comprendre, vraiment. Puis là, il y a tout un syndicat avec moi on ne veut pas s'asseoir. Et là, il y aurait forcément eu, parce qu'il y en a eu qui se sont assis d'abord,
Et puis après, parce qu'il fallait compter les gens, donc tu commençais pas à 49, tu commençais à 1, 2, 3, je vous fais grâce des autres, et puis 49, il en manque un dans la rangée. Imagine le premier qui est assis. Ça va prendre combien de temps ton histoire? C'est moi, je suis assis le premier. Pourquoi je m'assois le premier d'abord? Hein? Lui, il a le temps de courir. Les enfants, imaginez, pourquoi moi je dois m'asseoir en premier? Eux, ils peuvent jouer au foot. Pourquoi moi je ne peux pas jouer au foot et je dois m'asseoir? Hein? Surtout que tu me donnes toujours pas à manger là. Hein? Imaginez la logistique que ça a dû prendre. Mais il a fallu d'abord faire asseoir les gens. D'ailleurs, relisez bien le texte quand vous serez à la maison. Les pains ont été distribués, les poissons ont été donnés à ceux qui étaient assis. Tu te serais retrouvé dans cette foule et tu aurais dit, ben non, pas moi. Eh bien, tu n'aurais pas à manger, tu aurais regardé les autres manger. Parce que les pains et les poissons étaient donnés à ceux qui étaient assis. Par rangée de 50 et de 100. Imaginez le temps que ça prend. Mais alors qu'ils le font, c'est ça qui libère le miracle. Imaginez une seule seconde que Jésus ne fasse pas ça. Et que là, il demande à Pierre, Jacques, peu importe, de dire, c'est bon, la multiplication commence. Imaginez Pierre qui prend son micro invisible et qui hurle aux 10 000 personnes, « Open bar, il y a des pains et des poissons !» 10 000 personnes qui s'écrasent les uns les autres. J'aimerais que vous soyez conscients qu'à la place d'un miracle, c'est des morts qui arrivent là. Et des fois, dans nos vies, on demande juste le miracle et on pense que le miracle va arriver comme ça. Les amis, avant qu'il arrive, Dieu désire qu'on s'organise et qu'on se structure. Je sais souvent, ça va piquer, hein, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Et en fait, l'histoire, c'est que la structure, des fois, on pense qu'elle empêche le Saint-Esprit d'agir. Et que si on fait les choses comme ça, le Saint-Esprit n'est plus libre, il ne peut plus agir. Et des fois, à l'extrême, c'est plus on est désorganisé et plus on a l'impression que le Saint-Esprit peut agir. C'est pas biblique, les amis. Bien sûr, la structure en elle-même ne suffit pas. Faites asseoir des gens par rangée de 50 et 200, 10 000 personnes, et si vous ne nourrissez pas la foule, ça servira à rien. Mais, parce que vous avez le désir de nourrir la foule et que le miracle va prendre place, c'est ça qui fait que le miracle va se relâcher sur le plus grand nombre. Et en fait, la structure sans le miracle, c'est comme vouloir le miracle sans la structure. C'est de la folie qui conduit à un manque de vie, toujours. Et c'est biblique. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, avant qu'il descende, il a fallu, vous relirez Acte 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il n'y en avait pas un qui avait piscine, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Maintenant, nous, on lit ça, c'est facile, c'est écrit, on connaît l'histoire. Mais imaginez le temps, et d'ailleurs ça a pris quelques jours, le premier jour, premier rassemblement où ils se retrouvent tous ensemble, où tout le monde est enfin arrivé. Et que même Matthieu, qui est toujours en retard, est enfin là. Et là, on se rassemble et on fait les comptes. Alors toi, tu as renié Jésus, et 3 fois. Toi, tu l'as abandonné dans le jardin de Gethsémani. Toi, tu dormais le premier alors qu'il disait de veiller et de prier. C'était ça l'histoire, les amis. C'était ces gens-là qui se retrouvaient tous ensemble. Mais lorsqu'ils ont été unis, tous ensemble, là, le miracle est descendu. Lorsqu'ils se sont organisés, lorsqu'ils se sont structurés, lorsqu'ils ont décidé d'organiser leur vie. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on dit, on va s'organiser lorsque le miracle sera là. Lorsqu'on aura les 10 000 personnes, alors on structurera l'église différemment. Non, c'est parce que tu vas le préparer que les 10 000 vont arriver. Et que lorsqu'ils vont arriver, ça ne va pas faire tout un ravage qui va juste faire des morts dans l'église, mais c'est ce qui va faire que le miracle va se propager pour tout le monde. La structure libère toujours le miracle. Et des fois, on demande le miracle pour notre famille, pour notre couple. Et en fait, ce qui va déclencher le miracle, c'est juste que tu vas prendre le temps d'organiser ton emploi du temps, ta vie de prière, d'organiser tes relations, ta vie de couple, tes finances. Comment tu disciplines ton temps pour Dieu? Des fois, on demande à Dieu, écoute, j'ai besoin de 3 000 €, donne-moi 3 000 €. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce que je fais des 100 € que j'ai actuellement? Des fois, on veut servir Dieu à temps plein, et puis on veut servir Dieu à temps plein, et la question que je nous pose, c'est qu'est-ce que je fais du temps que j'ai actuellement dans la semaine? Parce que lorsqu'on sert Dieu à temps plein, on n'a pas 48 heures par jour, on a toujours 24 heures. Et on a toujours besoin de dormir et de manger. On n'est pas tout le temps en veillée de prière et en jeûne et prière, les amis. Hein. Mais la réalité, c'est avant de servir Dieu à temps plein, qu'est-ce que tu fais des 5 minutes que tu as chaque jour, chaque matin? Qu'est-ce que tu fais de l'heure que tu passes dans les transports en commun? Comment tu l'investis? Qu'est-ce que tu en fais pour le royaume? Des fois, on veut rêver des grandes choses pour Dieu et faire des choses incroyables. Mais quelle est l'attitude que tu as, l'investissement que tu mets dans les petites choses, là où personne ne te voit? Je ne refais pas le message de dimanche dernier, mais avant de tuer un géant Goliath, il a fallu tuer un lion et un ours alors que personne ne le voyait, David. Mais c'est pareil pour nous.
La structure libère toujours le miracle. C'est un point fondamental à comprendre. Jésus a fait asseoir les gens et le miracle s'est libéré. Le miracle se fera toujours avec ce que l'on donne à Jésus, jamais avec ce que l'on garde. Le miracle n'a toujours pas pris place, les amis. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le miracle s'est fait avec les 5 pains et les 2 poissons. Je sais, vous le savez, mais j'aimerais que vous soyez pleinement conscients que Jésus a fait avec ce qu'on lui a donné. Vous savez, moi je crois vraiment que si j'avais été à la place de Jésus, lorsque ce petit garçon vient, j'aurais été du style à dire, viens petit garçon, viens, monte sur l'estrade, monte tes 5 pains et 2 poissons. Et les amis, regardez ce jeune garçon qui a donné 5 pains et 2 poissons pour répondre à l'appel de nourrir la foule. Qui dans ce lieu voudrait faire comme ce jeune garçon, l'imiter et donner ses pains et ses poissons? Forcément, il y en aurait plein qui auraient levé la main. Et waouh! Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a fait le miracle avec ce qu'on lui a donné. Et uniquement avec ce qu'on lui a donné. Et ce petit garçon, j'aimerais que vous soyez conscients de ça. Ce petit garçon a tout donné. Souvent on dit, et j'aimerais l'enlever de nos consciences et de nos croyances. Souvent on dit, il a donné que 5 pains et 2 poissons. Enlevez le que 5 pains et 2 poissons. Il a donné tous ces 5 pains et ces 2 poissons. Pourquoi? Parce qu'en fait, plusieurs commentateurs révèlent le fait que 5 pains et 2 poissons, c'est la ration hebdomadaire qu'on donnait aux orphelins pour qu'ils aient à manger pendant une semaine. Et là, le don, il prend un peu plus de sens et de puissance. Ce jeune garçon, quand il a donné ses pains et ses poissons dans les mains de Jésus, il sait que s'il n'y a pas de miracle, il ne mange pas avant une semaine. Et il n'y a personne vers qui se tourner, sur qui compter. Ce petit garçon n'a pas compté, il a tout donné. Je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas comment vous propulser dans cette vie-là, mais j'aimerais vous encourager ce matin à tout donner à Jésus, à ne rien garder. Parce que dans cette foule, il y en a qui ont gardé, mais Jésus a fait avec ce qu'on lui a donné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a forcément d'autres qui avaient à manger, les amis. Vous me croyez ou non, mais sur les 10 000, 20 000, il y en avait forcément d'autres qui avaient à manger. Comment je le sais? Le texte, on l'a fini, et la Bible dit qu'après le miracle, on a ramassé 12 corbeilles de pain. Alors moi, j'ai une question toute simple, quand je lis ce texte, elles viennent d'où les corbeilles? Elles viennent d'où les corbeilles, les amis? Vous croyez que c'est un mari avec sa femme au moment où il sort le matin? Eh chérie, prends une corbeille vide, on ne sait jamais avec Jésus ce qui peut se passer. Non! Il y en avait d'autres qui avaient à manger. Mais Jésus n'a pas fait le miracle avec ce que les gens ont gardé. Il a fait le miracle avec ce que le petit garçon a donné. Jésus ne fera pas le miracle avec ce que tu vas garder ce matin. Il va faire le miracle avec ce que tu vas lui donner ce matin. Avec ce que tu vas être prêt à offrir, à investir dans ton temps, dans tes finances, dans tes relations, dans tes rêves, dans tes projets, dans tes plans de vie. Dieu fera le miracle avec ce que tu vas lui donner. Si tu lui donnes tout, Dieu fera encore plus grand. Mais il ne fera pas avec ce que tu vas garder. Quelqu'un aurait dû dire amen à ça, les amis. Jésus fait le miracle avec ce qu'on lui donne. Et Jésus, et je vais demander à Joseph de revenir, bénit ce qu'on lui donne. Parce qu'un cœur brisé et reconnaissant précède toujours le miracle. Le miracle n'a toujours pas eu lieu. Et alors qu'il a les 5 pains et les 2 poissons, Jésus prend les 5 pains, il le fera aussi avec les poissons, il les bénit, il les brisa et il les distribua. Jésus a béni 5 pains et 2 poissons. Je ne sais pas pour vous qui avez déjà offert quelque chose d'important, un cadeau, puis une personne prend le cadeau et le met à la poubelle. Le petit garçon donne tout ce qu'il a à manger pendant une semaine, et en l'espace de quelques secondes, c'est en miettes. Ça a été brisé. Mais parce que Jésus a béni ce que le petit garçon a donné, c'était le début de la multiplication. Ce qui est brisé entre les mains du diable, ça finit en ruine. Ce qui est brisé dans les mains de Jésus, c'est le début du miracle. Mais il fallait donner. Et Jésus, comme je le disais, n'a pas fait un appel pour avoir plus. Il a béni ce qu'il y avait. Il n'avait pas besoin de plus. Il avait juste besoin de ce que l'on donne. Il a béni 5 pains et 2 poissons. Si vous avez déjà fait le mariage d'un de vos enfants, si vous êtes déjà marié, vous savez que pour 10 000 personnes, si elles étaient là à votre mariage, 5 pains et 2 poissons, ça ne suffit pas. Mais Jésus a béni ça quand même.
C'est tout ce que le petit garçon pouvait offrir. C'était certainement pas suffisant pour la foule, mais Jésus l'a béni. Ce que vous allez offrir ce matin, ça va être béni par Jésus. Je veux que vous soyez conscients qu'alors que je ferai l'appel tout à l'heure et que vous viendrez sur le devant, et qu'il ne faudra pas tarder parce qu'il y aura du monde qui viendra sur le devant, mais alors que vous allez venir et offrir à Jésus, et que dans votre esprit jusqu'à présent, c'est peut-être que 5 pains et 2 poissons, mais c'est tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas plus, c'est tout ce que vous pouvez offrir. Mais alors que vous allez l'apporter, Jésus va le bénir. Et parce qu'il va le bénir, ça va peut-être être dur. La louange dans ces moments-là, de bénir le peu que nous avons, ouvre le ciel sur ce que nous n'avons pas. Mais cette louange-là est difficile, je le sais. Cette louange-là est compliquée, elle amène un brisement. Mais ce brisement, c'est le début du miracle. C'est le début de la multiplication. Et alors que ce petit garçon voit ses pains brisés, c'est toute sa vie qui est en miettes à ce moment-là. C'est son avenir. Il n'a rien d'autre, ce petit garçon. Il n'existe qu'avec ça. Mais alors que c'est brisé, c'est le début de la multiplication. Cette louange-là est compliquée, mais la Bible nous l'enseigne, partout dans l'Écriture. C'est celle qui précède le miracle. Paul et Silas, dans une prison, sont en train de chanter les louanges de Dieu et les murs de la prison tombent. Ils n'ont pas loué Jésus après. C'est parce qu'ils ont loué avant que les murs sont tombés. Le peuple avec Josaphat, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Dieu plaça une embuscade. C'est pas après, c'est avant. Je crois qu'il y a une puissance. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Les amis, il y a un appel à ne plus voir le miracle, mais à le vivre. Pour le vivre, ça passe par un cœur qui sait louer Dieu pour ce que j'ai. Et c'est ça qui ouvre le ciel sur ce que je n'ai pas. Cette foule était là, avec 5 pains et 2 poissons, mais Jésus les a bénis, il les a brisés. Et la multiplication et le miracle a commencé. J'aimerais que tous ensemble on puisse baisser nos têtes, s'il vous plaît, juste un instant. J'aimerais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, chacun à vos places, tous ceux qui ont la santé de le faire. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne dans ce lieu. Tu vois la foule ce matin, mais tu vois chaque individu qui la compose. Tu vois la foule des besoins, et nous sommes dépassés devant tout cela. Mais toi, tu as un miracle pour chacun. Dans le nom de Jésus, relâche ta vie maintenant. Reçois, mets ta faveur, ton approbation sur les louanges qui vont monter vers toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que là où on est, alors qu'on a les yeux fermés, j'aimerais lancer cet appel. Il y a des gens, vous avez juste besoin de comprendre que ça passe par vous et de décider de vous engager dans ce processus. D'autres, c'est juste de comprendre que vous étiez aveuglés par le besoin ou la foule et de fixer vos yeux sur Jésus, de vous nourrir de lui plus que de son miracle. D'autres, c'est juste d'organiser votre temps, votre alimentation, vos relations, vos temps de prière, vos temps de dévotion avec Dieu, vos choix de vie, vos priorités, juste d'apprendre à gérer ça, afin que le miracle puisse se répandre dans chaque seconde de votre vie. Pour d'autres, ça va être de tout donner, de tout offrir entre les mains de Jésus. Et pour d'autres, ça va être de passer par ce brisement. Mais là où vous êtes, partout dans ce lieu, alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais lancer cet appel. Ceux qui veulent ne plus voir le miracle seulement, mais qui ont le désir de le vivre. Là où vous êtes, comme ce petit garçon qui a dû traverser la foule avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Venez avec tout ce que vous avez. Quittez les rangs et venez sur le devant. Alors tous, on a les yeux fermés. Là où vous êtes, si vous voulez vivre le miracle et répondre à cet appel divin ce matin, là où vous êtes, sans tarder, vous quittez vos rangs, vous quittez là où vous êtes et vous venez sur le devant. Tout à l'heure, il y a eu vraiment énormément de monde. Je vous encourage à venir au maximum sur le devant, à vous décaler sur les côtés, à ne pas rester dans les allées pour que d'autres vous rejoignent dans ce moment-là. Approchez-vous encore et encore. Et s'il n'y a plus de place pour que vous puissiez physiquement vous déplacer, symboliquement, faites un pas à droite ou à gauche.
mais déplacez-vous et signifiez cet engagement. Je veux répondre à cet appel. Et alors que vous êtes approchés, alors que vous êtes déplacés, tendez vos mains. Lorsqu'on donne quelque chose, on tend toujours les mains. Symboliquement, vraiment ce matin, on va tendre nos mains pour offrir tout ce que nous avons à Jésus. Offrir nos 5 pains, nos 2 poissons. On va le déclarer avec l'équipe, j'abandonne tout. Mais ce matin, ça ne va pas être un chant qu'on va prendre et qu'on va entonner tous ensemble. Ça va être une déclaration, une proclamation que nous allons faire devant notre Dieu. Et c'est quelque chose que nous allons relâcher entre les mains de Dieu. J'abandonne mes pensées, j'abandonne mon passé, j'abandonne mon histoire, j'abandonne mon présent, j'abandonne mes impossibilités. J'abandonne tout entre tes mains ce matin. Et alors que vous êtes là sur le devant, commencez à le dire avec vos mots. Nommez vos 5 pains et vos 2 poissons. Abandonnez toutes ces choses aux pieds de Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne dans ce lieu. Je prie pour ceux qui viennent avec des pensées de mort dans leur vie, dans leur cœur. Je prie pour ceux qui ont des paroles de malédiction et qui n'ont que ça à offrir ce matin. C'est tout ce qu'ils ont. Je prie que ta vie soit insufflée en eux, que des paroles de vie, des paroles de bénédiction, de restauration prennent place maintenant dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, ton nom, c'est celui qui repousse les ténèbres. Dans le nom de Jésus, tu sais ceux qui sont dans l'obscurité en ce moment, que ta lumière vienne chasser les ténèbres en ton nom. Seigneur, je prie que tu révèles tes plans. Je prie que tu affermisses les pas de ceux qui sont chancelants. Je prie que tu restaures ceux qui ont le cœur brisé, que tu guérisses ceux qui sont malades, que tu relèves les vies qui ont été abattues et ruinées par l'ennemi, que tu prennes nos miettes et que tu commences ton miracle ce matin. Relâche ta vie, ouvre le ciel et répands-toi ce matin. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ta gloire, sur chaque individu, sur chaque personne, sur chaque besoin. Commencez à prier, élevez vos voix s'il vous plaît. Oh Saint-Esprit, partout dans ce lieu, passe à travers les rangs, à travers les allées. On abandonne tout entre tes mains, Jésus. On t'offre tout ce que nous avons. On veut fixer nos yeux sur toi. Déclarons-le avec l'équipe, vraiment comme une déclaration. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je Est-ce qu'on peut lever nos voix avec nos impossibilités, avec nos besoins, mais en fixant nos yeux sur Jésus? Là où vous êtes, commencez à bénir Dieu pour ce que vous avez. Bénir Dieu pour le géant qui est en face de vous, pour l'impossibilité qui est là, pour le besoin et la foule de choses qui sont devant vous.
Parce que derrière ces choses, plus grandes que ces choses, il y a notre Dieu qui est capable d'agir, qui est capable de pouvoir, qui est capable de répondre. Alors qu'on était là au premier culte ce matin, il y a une personne qui était dans ce lieu, je ne le savais pas, qui avait des pensées de mort sur sa vie, qui est venue me voir à la fin. Elle m'a dit, ça fait 4 ans que j'ai plus le goût de vivre, que je me bats avec toutes ces choses. 4 ans que j'ai pas fait mon deuil de tout ce qui a été dans le passé. Elle m'a dit, j'ai vécu cette libération. Ça se voyait sur son visage. Et j'aimerais vous dire, ce même Dieu, c'est pas celui de 9h30 et ça s'est arrêté. Il y en a pour vous aussi, pour chaque individu. Jésus te voit, c'est pas pour ton voisin, c'est pas pour celui qui est le plus près, c'est pour toi, là où tu es. Lève tes mains, abandonne tout et déclare-le tel un flot puissant. Ton esprit qui vient et qui anime ma vie. Commence à élever la voix. Trop souvent, la voix de l'ennemi retentit dans nos pensées. Bénissez Dieu pour ce que vous avez, pour vos 5 pains et vos 2 poissons. Et quand bien même ce ne serait que ça, c'est tout ce que vous avez, bénissez Dieu. Un cœur brisé, reconnaissant, précède toujours le miracle, les amis. Partout dans ce lieu, élevez le nom de Jésus et déclarons-le ensemble, tel un flot puissant. tel un vent puissant. Alléluia, déclarons-le avec force. Souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. 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 Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te